Non. C'était qu'un cauchemar. Je ferais bien de me dépêcher si je ne veux pas être en retard pour mon premier jour de cours. T'inquiète pas, Kiko, j'oublie pas ton déjeuner. Tu vas rester là le temps que je me prépare. Je m'appelle Bloom. Bloom Berwitch. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Je ne les ai jamais connus. Mais ça ne m'a pas trop manqué. J'ai grandi dans une famille d'accueil très sympathique. Lui, c'est Kiko, mon lapin de compagnie. Le plus mignon et le plus dingue des petits lapins. Ça fait maintenant 1 an que je vis avec Leslie, ma colocataire. Elle est très sympa, mais disons qu'elle et moi, on ne vit pas dans le même monde. Leslie, je ne me rappelais pas que c'était un jour spécial. Et enfin, Bloom, c'est la rentrée. Ah oui, c'est la rentrée, et alors, ça n'a rien de spécial. Toujours cette même vieille rengaine qui se réinstalle. L'occasion pour toi de te faire enfin des amis. Leslie et moi sommes très différentes. Elle se complaisait dans sa vie. Ses sorties entre amis. Ses études. Moi, je rêvais d'accomplir de grandes choses. De rendre le monde meilleur. Moi, je me sens différente depuis toujours et ça n'a fait qu'empirer en grandissant. J'aimerais pouvoir rencontrer des personnes qui sont comme moi et qui me comprennent. Mais Dieu sait à quel point c'est difficile. Je voudrais m'entourer de personnes qui défendent une cause. Des filles dont leur vie ne tourne pas autour de leur petite personne. Je pourrais être une super-héroïne dotée d'un pouvoir magique. J'aurais le pouvoir de voler et de faire reculer le mal. Je suis comme qui dirait un esprit libre. J'écris actuellement une histoire. Et dans mon histoire, il y a le feu, la flamme de la vie. Celle qui nous donne à chacun la force d'exister. Il y a aussi la lumière, qui brille de 1000 feux, la fleur, toute timide à premier abord, mais qui attend de pouvoir s'épanouir sous le soleil. Il y a la mélodie en nous qui insuffle la force de lutter et de se battre. La technologie qui permet de rester connecté à tout instant. Et il y a aussi l'eau qui nous purifie. Voici mon histoire. Celle que j'écris, que j'ai inventée. C'est l'histoire de filles hors du commun qui se battent contre le mal, avec leur pouvoir intérieur. Tu devrais arrêter, Bloom, avec toutes ces histoires. Tu ne te rends pas compte que ça t'empêche de vivre dans la réalité. C'est mauvais pour toi, je te l'assure. T'es trop barré, tu m'étonnes que tu ne trouves aucune amie. Je me passerai de tes commentaires, Leslie. Comme tu voudras, mais si tu n'as pas d'amis, ne viens pas pleurer après. Ça fait tellement longtemps, c'est clair. L'étoile aux 5 branches. Qu'elle est belle. Mademoiselle, vous n'êtes pas ici pour dormir. Ou pour rêvasser, devrais-je dire. Est-ce que tout va bien? Oui. Premier jour de cours. Et déjà plus le temps, ni le droit de rêver. Qu'est-ce que je fais ici, honnêtement? C'est comme si ce n'était pas mon monde. Mademoiselle? Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît, avec le cadre? Oui, bien sûr. Et c'est ici que vous voulez le fixer? Oui. Eh bien, voilà, je crois que c'est bon.
Parfait. Merci beaucoup. Pas de quoi, j'adore rendre service. La magie, comme vous le savez, est partout dans l'air. Elle est dans l'air que nous respirons, dans nos pensées, dans nos mots. Si vous êtes dans cette école, c'est que vous voulez devenir des fées, des mages ou des sorciers. Mais pour ressentir cette magie, vous devrez ouvrir votre cœur. Les dons naturels ne sont pas suffisants. Il faut les travailler. Apprendre à les maîtriser. Pour cela, il est primordial d'apprendre à gérer vos émotions. Vos pouvoirs magiques en dépendent. Mais n'ayez pas la naïveté de penser que vous êtes les seuls à pouvoir l'utiliser. Vous devez apprendre à maîtriser votre propre pouvoir, pour éviter que ce soit lui qui vous maîtrise. Je vous souhaite à toutes la bienvenue. Le cours est terminé. Pour le prochain cours, n'oubliez pas votre travail. Vous devrez faire une démonstration par 2 de votre propre pouvoir. Eh bien, on ne peut pas dire que ça me réjouisse des masses de reprendre les cours. On se voit ce soir, Stella. Passe une bonne après-midi. Et ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose, en fin de compte, que les cours aient repris. Pareil pour un selfie. Je ne suis pas trop mal. Enfin, je te trouve. Tu es Stella, c'est bien ça? On a un travail à préparer, toi et moi, pour demain. Ah oui, c'est vrai. Je m'appelle Flora. Je te propose d'aller boire un thé chez moi, comme ça on pourra faire connaissance. Enchantée, Flora. Désolée, ça aurait été avec plaisir, mais il se trouve que j'ai déjà des projets. Bye. Et pour le devoir? Mais... T'inquiète pas, ce n'est pas ma première année ici à moi. J'aurais fait ma partie pour demain. Et sans le moindre effort. Non, c'est pas possible. Je te jure que c'est vrai. Trop l'éclate, ça doit être génial. Ouais, enfin, si on aime ce genre de mec. Stella, c'est vraiment toi? Votre style est vraiment d'enfer cette année. La tendance gothique nous a beaucoup inspiré. Tu devrais essayer, Stella, ça t'irait trop bien. Ah, cette lumière. Et je n'y manquerai pas. Je serais bien restée avec vous papoter, mais je dois y aller. On se voit plus tard. À plus, Stella. Oh, juste un conseil, évite de traîner avec cette loseuse. Cette lumière est vraiment étrange. Stella? Excuse-moi, de qui tu parlais? Toi, ça se voit que t'es amoureuse. T'as la tête dans les étoiles. C'est le genre de personne que tu dois éviter pour ta réputation, Stella. Elle est pas comme nous. Et c'est clair, mais c'est pas ma pote. Je dois vraiment vous laisser. J'ai une envie pressante. Si vous voulez mon avis, elle est au Marmetsa. Sérieusement? Non, je ne pense pas. Frankie, elle a son odeur sur elle. Draculaura et moi, ça ne peut pas nous duper. On a des facultés de loup-garou et de vampire. Hey, salut Stella. Lindsay, comment ça va? La forme? La super forme, je me suis inscrite dans l'équipe de danse. C'est génial ça. Je suis un peu pressée, mais on se revoit plus tard. Salut. Obscurum propheticus
élémentaire. Que s'accomplisse le rituel. Cette nouvelle année promet d'être charmante avec toutes ces nouvelles élèves. Elles sont tellement agitées, toutes ces apprentis faits. C'est normal, pour beaucoup, c'est leur premier jour ici. Vous savez ce qu'on dit sur cette année? Elle sera la plus sombre que l'autre monde n'ait connue. Mais également la plus magique. Une fille venue d'un autre monde qui a le pouvoir de sauver le nôtre de la destruction. Désolée. Mais pour moi, ces prophéties sont absurdes. Pour une fois, je suis de son avis. Vous verrez bien quand ça arrivera. Et d'après les oracles, ça ne devrait plus tarder. Encore quelques jours et viendra la pleine lune. Les signes s'enchaîneront les uns après les autres. Il est vrai que depuis que la sorcière s'est évadée du grimoire ancestral de l'Icotobus, on est tous en état d'alerte. Mais elle peut se cacher n'importe où. À mon avis, elle ne tardera pas à lancer une offensive contre les étudiants. Ou même contre nous. Où est-ce que j'ai atterri? Qui êtes-vous? Comment est-ce possible? Comment peux-tu me voir? Mais comment arrives-tu à faire ça? Tu veux parler de ça? Ça s'appelle la magie. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux voler? L'école de magiciens et de fées des arcanes. Elle sera bientôt complètement détruite. C'est ma revanche sur la grande mage. Non! Qu'essayes-tu de faire? Une aura de feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible. Non. Ok, je t'ai dit que je fantasmais sur Thomas, mais je préfère ta vraie apparence, Billy. Comme tu voudras, princesse. Je te préfère tellement comme ça. C'est toi qui m'avais donné ce défi. Tu l'as ressenti toi aussi? Il faut dire que c'est toujours magique avec toi. Non, je ne parlais pas de ça, idiot. Une vague de chaleur? Je ne suis pas folle. Sans doute la prophétie. La mage en avait parlé. Le combat du bien contre le mal. Les 5 branches du pentacle. Le feu sacré fera reculer la glace et les ténèbres à jamais. Cette prophétie, c'est des racontards. Qui sait, mais d'après certains mages, ça va Attends. s'accomplir cette année. Quel mage a dit ça? Ça, je ne sais pas, mais... Stella, attends! Tu fais quoi? Cette journée a vraiment été épuisante. Kiko, mon ami. Viens par ici. Je t'adore, mon lapin. Toi et moi, on est les meilleurs amis du monde, n'est-ce pas? Et cela pour toujours, je te le promets. Kiko?
Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? De quoi as-tu peur? Leslie, c'est toi? Tu es rentrée? Reste là, Kiko, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors? On dirait un pentacle. Qu'est-ce que cette chose peut bien faire ici? Qu'est-ce qu'il fait froid? Mais qu'est-ce que... Tout ça est tellement bizarre. Je ferais mieux de retourner me coucher. Ce seau est devenu un pendentif. Eh bien, je vois que tu ne m'as pas attendu. Bonne nuit, Kiko. Fais de beaux rêves. Stella, attends-moi. Mais tu vas où comme ça? Ah! Leslie? Ah mon Dieu! Il faut qu'on sorte. On dirait que les flammes se sont... Au final, on n'a pas besoin de sortir. Moi, ça ne me fait pas rire. C'est tout le temps avec toi, ce genre de catastrophe. Tu as toujours la tête dans les étoiles, tu es inconsciente. Oh, excuse-moi, ce n'est pas parce que j'écris des histoires que je suis forcément inconsciente. Je ne te parle pas de tes histoires débiles. Mais quand tu fais cuire quelque chose sur le feu, tu ne t'absentes pas. Mais ce n'était pas allumé. Ce n'est pas ça qui a déclenché le feu. Mais bien sûr, et tu vas pas me faire croire quand même que le feu s'est déclenché tout seul. Il faut mieux que tu partes, cette situation devient trop insupportable pour moi. Je te laisse 1 heure pour prendre tes affaires et t'en aller. Si tu es encore là quand je reviens, je n'aurai pas d'autre choix que de te mettre à la porte. Aïe, petit conseil. Tes histoires ne feront que te gâcher ta vie. Je serai toi, je les laisserai tomber. La vraie vie est tout sauf un conte de fées. Bien joué, Bloom. Tu as réussi à te faire mettre à la porte. Bon, ce n'est pas si grave, j'ai juste qu'à prendre mes affaires et m'en aller. Je ne sais pas où aller. Je n'ai pas de famille ni même d'amis. Et ce n'est pas moi qui ai déclenché ce feu. J'en suis sûre. On va devoir partir, Kiko. On n'a pas le choix. Allez, Kiko, il faut qu'on se mette en route. L'hôtel est à quelques kilomètres. On doit se remettre en route. Je me sens comme observée. J'ai l'impression de plus en plus d'être dans mon histoire. Et que tout ça n'est qu'un rêve. Leslie avait peut-être raison quand elle disait que ces histoires sont mauvaises pour moi. Tu as besoin d'aide peut-être? Tu m'as l'air un peu perdue. Ah. Bonjour. C'est gentil mais non.
Laisse-moi deviner, tes parents t'ont viré de chez eux? C'est un peu près ça, sauf que c'est pas mes parents. Tu as l'air de transporter beaucoup d'affaires, je peux au moins t'aider à les porter. Oh là, c'est pas bon, qu'est-ce qu'il me veut lui? Il va quand même pas me faire le coup du prince charmant. C'est un géant, dites donc. Il mesure 2 fois ma taille. Mais il est trop mignon. Oh, fais attention à ce livre. Je n'avais plus de place pour le ranger. Mais c'est toi représenté dessus. De quoi est-ce que tu parles? Là, c'est bien toi. C'est impossible. De quoi? Ah non, rien. Je vais prendre le livre. Je dois encore avoir une place pour le ranger dans mon sac. Il est mignon ton petit lapin. Tu es sûr que ça ne t'ennuie pas de m'accompagner jusqu'au centre-ville? Bien sûr que non, sinon je te l'aurais pas proposé. Merci. Allez, viens. Stella, tu es consciente que si la mage nous trouve ici, on risque de se faire envoyer? La salle des transferts sera plus pratique pour utiliser mon pouvoir de téléportation. Mais tu vas aller où au juste? Sur Terre. C'est trop dangereux. Sans le sceptre, tu ne maîtrises pas totalement ce pouvoir. Tu pourrais atterrir n'importe où et ne pas revenir. Te fais pas de soucis, je connais la formule. Rappelle-toi que je ne suis pas une nouvelle élève. Retourne chez toi, ne t'en fais pas. Oh, tu me désespères, Stella. Portare s'oublierait. Nous y voilà, le centre-ville. En fait, comment tu t'appelles? Je suis Bloom. Et toi? Je m'appelle Pete. Eh bien, Pete, c'était un plaisir de t'avoir rencontré. De même. Bloom. Être une rêveuse, c'est quelque chose de formidable. Ne baisse pas les bras. Même quand on traverse une mauvaise passe, il ne faut jamais perdre espoir. Tu reviendras dans quelque temps et plus forte que jamais. Et c'est aussi ce que j'essaye de me dire. Merci beaucoup. Bon. Maintenant, ça ne devrait plus être très compliqué. Pete. Qui êtes-vous? Tu as beaucoup de noirceur en toi. Je peux le sentir. De colère refoulée. Si tu veux, je peux t'aider à vaincre tes souffrances. Non, merci, vous vous trompez, je vais parfaitement bien. Au revoir. Il est encore là. Quel joli pendentif que tu portes. Tu sais ce qu'il représente? Mais qui était cette fille? La détentrice de la légendaire flamme du dragon. La toute dernière de sa lignée. Celle qui, d'après la prophétie des mages, sauvera le monde. Mais qui aurait aussi la force de le détruire. Mais qui êtes-vous? Je suis votre allié. La Terre. Je dois à tout prix retrouver la fille avant de cette sorcière. Bonjour, ma chère Bloom. Ou devrais-je dire rebonjour? Non, c'est pas possible. Ces histoires m'obsèdent, je suis en train de devenir folle. Elle se croit dans une histoire. Ce ne sont pas des histoires, c'est Haïti, la sorcière des glaces. Et toi, tu es une fée. Ça, ce n'était pas prévu. Je vais m'en charger, t'en fais pas. Oh mon Dieu. Tu fais moins la maline maintenant, ma chère Bloom. À nous deux. Faisons un marché, Bloom. Tu me suis. Ou sinon, tu peux lui dire adieu. Non. Tais-toi.
C'est à toi de choisir, Bloom. Ne fais surtout pas ce qu'elle veut. Alors, tu t'es décidé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Seulement te donner un avant-goût de ce que c'est la magie. Il est hors de question que je vienne avec vous. Mauvaise réponse. Non! Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah!